Selon saint Augustin, cette ville est plus grande que Tagaste. Elle aurait été située non loin de cette dernière. Les documents de nos jours désignent à 3 ou 4 lieues sud de Tegelt les ruines de Madarouche comme devant représenter Mador. Ils s'appuient sur la position, qui s'accorde avec celle indiquée par saint Augustin, et sur la ressemblance du nom ancien avec le nom moderne. Si Tegelt est Tagaste, ce qui est fort probable, il faudra admettre que Mador, patrie d'Apulée et voisine de Tagaste, était une autre ville que Admedera. Alors on pourrait prendre pour Mador la ruine de Mtaoraouch, qui est à 8 milles de Tegelt, car le mot arabe paraîtrait avoir pour signification primitive l'ouch, ferme de Mtaor. Or, ce T est le ta arabe, et les locaux prononcent Mdarouch. Mador était la patrie d'Apulée, circonstance que cet auteur révèle lui-même à la fin du 11e et dernier livre de ses Métamorphoses, la Mador où naquit Apulée et cette même ville voisine de Tagaste, dans laquelle saint Augustin fit ses études. Un passage de l'Apologie a fait douter de cette identité, parce que dans cette plaidoirie, Apulée répliquant à sa partie adverse, lui dit « Parlons maintenant de ma patrie, t'appuyant de ce que j'ai dit moi-même, tu rappelles qu'elle est située sur les confins de la Numidie et de la Gétulie, et tu reproduis les expressions de semi-numide et de semi-gétule, etc. » La proximité des frontières gétules avec la patrie de l'auteur de l'Apologie semble ressortir de cette plaidoirie, et ce fait, le seul qu'on puisse alléguer pour faire 2 villes distinctes de Mador, près Tagaste, et de Mador qui donna naissance à Apulée, et cause que l'on a voulu trouver pour cette dernière ville un emplacement plus au sud, en rapport avec l'idée généralement reçue de la position des frontières de la Numidie avec la Gétulie. Vraisemblablement, on a donné beaucoup trop de portée à des paroles qui, dans l'origine, avaient été employées par Apulée, puisqu'il dit à sa partie adverse, appuyant sur ce que j'ai dit moi-même au fond, toute cette affaire pourrait bien reposer sur un simple badinage. À l'époque où cet écrivain plaida contre la famille de sa femme, il habitait depuis quelques années à ville maritime de la Tripolitaine, où son pays, fort éloigné, devait être peu connu. Après avoir parlé de Cyrus le Grand, il évoque les nationales figures de Syphax et de Massinissa, trouve moyen de glorifier la mémoire de son père, et termine par son propre éloge. Apulée, avocat, avait pris lui-même sa défense. Il était alors âgé de 33 ans. Dans la même plaidoirie, l'Apologie, Apulée ajoute « Non pas pourtant que j'ai jamais eu la pensée de rougir de mon pays. Dût-il appartenir encore à la domination de Syphax, mais on sait que quand ce prince fut vaincu, le peuple romain fit présent de notre province au roi Massinissa. Plus tard, une émigration de vétérans la repeupla, et elle devint une colonie des plus florissantes. Or, dans cette colonie, mon père remplit les fonctions suprêmes de duumvir, après avoir passé par tous les honneurs, et moi-même, dès que je fus apte aux charges publiques, je conservai son rang dans la ville avec autant d'estime, je l'espère, et sans avoir dérogé à la considération qu'il avait obtenue. La dignité de duumvir était la plus importante de la colonie, c'était 2 magistrats créés sur le modèle des 2 consuls de Rome. Ils portaient la robe brodée de pourpre, et par-dessus une tunique blanche. Le temps de leur magistrature était d'1 année, il fallait avoir 25 ans pour être décurion. Ainsi donc Apulée de retour dans sa patrie, Mador, après avoir voyagé en Grèce et en Italie, était âgé d'environ 25 ans. Apulée rapporte donc qu'il est de Mador, et que sa ville natale se trouve aux confins de la Numidie et de la Gétulie. Les Romains en auraient fait une de leurs plus belles colonies. Il est évident que ce n'est pas de la Mador de saint Augustin qu'Apulée entend parler. Selon toute apparence il désigne Admedera, colonie romaine qui se trouve à 25 milles à l'est de Teveste. Ptolémée est le premier auteur qui en parle, il la nomme Amaedara, et l'on a peine à démêler son véritable nom. La table des Peutinger dessine auprès ses tourelles, et de plus elle entoure la ville de remparts pour indiquer que c'est une place très forte. L'évêque Félix Matoransis, dans la notice de Numidie, était fort probablement évêque de Medera. Dans les notices de l'église on trouve aussi Amderandis, près la rivière d'Ardalio, entre Teveste et Admedera. Le tyran Gildon fut battu par le général de l'empereur Honorius. Procope appelle cet endroit le château de Homera.